Bonjour les amis du premier PIMA, j'espère que vous allez tous bien. Donc, nous voilà dans votre analyse intuitive avec Eliani. Et encore une fois, bien sûr, c'est elle qui choisit les images, ce n'est pas moi, je précise. Donc, c'est parti. Nous voici dans la première image. Pouf! Eh bien, ça pète de partout, ça étincelle de partout. Il y a une source d'énergie lumineuse là qui est en mouvement. Et regardez, il y a un mur avec plein d'ouvertures. Ah c'est significatif là. Ça veut dire qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous très bientôt. Pouh, et vous allez entrer dans le mouvement, il y a de l'énergie partout là. Et je vois même, vous voyez au centre de l'image, il y a comme une sorte de bulle de lumière. Et c'est vous, je vous vois dans votre bulle de lumière, en parfaite connexion avec votre part divine. Et tous les réseaux d'énergie autour, c'est la protection que vous aurez en plus. Waouh! Là, vous allez entrer dans l'action, mes frères. Ah, d'accord. C'est ce que j'entends là, Eliani. Vous voyez derrière les deux grandes tours. Moi, je vois l'Élysée, en fait. Et les arbres, les zones d'arbres à droite et à gauche dans l'ombre, là, qu'on voit, c'est un peu comme des protections ou plutôt des empêchements. Ah là là, d'accord. Là, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de passer le mur de l'Élysée et vous forcez les... Alors, pas tout seul, bien sûr, il y aura toute l'Alliance, il y aura Toran et Eliani, les Galactiques, et il y aura même le peuple qui sera avec nous. Vous forcez en fait le barrage des hommes du gouvernement, c'est-à-dire les militaires. Alors, sachez oui que vous allez faire face à un groupe de militaires important. C'est ça, Yanni. Ouais. Parce qu'ils feront tout pour nous empêcher de rentrer dans l'Élysée. Donc il faut vous attendre à des combats. Vous allez combattre ces militaires. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez tous protégés. Parce que vous aurez ascensionné. On le voit ici, de toute façon, dans l'image. Avec tout le réseau d'énergie de lumière autour de vous, vous serez totalement protégés. Déjà dans votre bulle de lumière, qu'on voit au centre. Mais vous serez protégés aussi par l'énergie, une énergie supérieure, c'est-à-dire des instances de lumière. L'énergie divine, l'énergie des galactiques et l'énergie de Toran et d'Eliani. Donc il ne pourra rien vous arriver. Par contre, les autres en face, ils peuvent avoir peur. Ils ont du souci à se faire, me dit Eliani. Mais là, je le vois. Là, je vois que vous allez faire un forcing pour entrer dans l'Élysée et monter dans la tour. C'est-à-dire symboliquement de ceux qui nous gouvernent. Voilà. Et faire du nettoyage, parce qu'on voit que le ciel est pur, il n'y a pas un nuage. Donc voilà, vous allez faire du nettoyage avec tout le monde. Alors je ne sais pas pourquoi Eliani vous en parle maintenant, alors qu'elle n'en a pas parlé pour le GIGN et le RAID. Si elle en parle maintenant, c'est que là, ça se rapproche encore de plus en plus. Ouais, elle me confirme. Bon, réjouissez-vous mes frères. Le moment de l'immobilité, de la stagnation, arrive à son terme. Ok. Ah, alors là, c'est clair. Là, je vois comme des trésors, mais des trésors sales. Je vois des cristaux, des bijoux, mais c'est sale. Il y a vraiment une lumière qui est sale. Je vois en fait toutes les ressources, et l'argent notamment des obscurs, qu'ils gardent précieusement quelque part. Et vous allez faire la chasse à ces ressources. Vous allez partir les récupérer. C'est ça que je vois. De l'argent sale. Voilà, l'argent des criminels en fait. Et vous voyez, il y a le soleil qui est autour, il y a la présence du divin qui est là et qui va vous envelopper.
Donc vous saurez exactement où aller. Alors là, c'est étonnant parce qu'Eliani ne parle que de ça. Ne parle que des conflits là. Ouais, j'entends rien d'autre. Donc apparemment, j'aimerais vous dire que c'est bon signe. Oui, c'est ça. Je vois de l'argent qui dort, de l'argent sale qui dort à droite à gauche. C'est tout ce que tu voulais dire là-dessus, Yanni, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ben voilà, vous voyez? Vous allez entrer dans l'action, mes frères. Regardez. Voilà, vous allez commencer à marcher, vous mettre à courir même. Vous allez sortir de vos chaînes, de votre prison. Regardez les barreaux en face. Vous sortez de là. Et vous allez vers la droite, c'est l'avenir. Réjouissez-vous, ça y est, vous allez sortir de votre prison, vous dit Eliani. Vous allez entrer dans l'action. Alors là, j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment ça. Voilà, vous y allez, tout simplement. Bah, leur analyse intuitive va être rapide là, parce que Yanni me dit c'est pas grave. Bon, bah je passe là Yanni parce que. Alors après. Ah regardez, il y a un couple qui court. Ah bah alors là, je vois Toran et Liani. C'est ça que tu es en train de me dire, Eliani? Je vois Toran et Liani qui accourent vers vous et vers l'Alliance. Alors, est-ce que je dois dire ce que j'entends? Bon. Donc, je pense que, Mickaël, on vous en avait parlé déjà. Je crois, je sais plus. Non? Ah bon. Donc, au moment où les conflits vont éclater. Excusez-moi, je bois un coup parce que j'ai la gorge qui me démange. Au moment où les conflits vont éclater, Toran et Liani ne pourront pas être sur Terre. Parce que les vibrations seront beaucoup trop basses. Et eux, ils sont dans des vibrations élevées, et s'ils restent, ça va les affecter et les détruire. Donc ils seront obligés d'être dans le vaisseau. À ce moment-là, dans le vaisseau. C'est ça, dans le vaisseau ou dans l'intraterre? Le vaisseau? Dans l'intraterre, d'accord. Mais ils vous aideront à distance. Par télépathie, ils vous guideront. Et là, ce que je vois, c'est qu'ils arrivent en courant avec le sourire. Pourquoi? Pour vous rejoindre à l'Élysée. C'est ça que je vois, ouais. C'est ce que me dit Eliani. Parce qu'ils seront en tête tous les deux, avec derrière eux les galactiques, ensuite l'Alliance, dont vous ferez partie, et ensuite la population. Il y aura une grande partie du peuple qui va nous soutenir, qui va venir avec nous. Et là, c'est ce que je vois. Ils se dépêchent. Bon, c'est symbolique, parce que eux, ils pourront se téléporter comme ils veulent. Ils se dépêchent de venir vous rejoindre. Voilà. Ah, c'est trop marrant. Est-ce que tu as autre chose à dire sur cette image? Alors, là, j'entends, ça va devenir chaud, chaud, chaud. Ça va être chaud, j'entends. Parce que je vois des courses-poursuites de vous vers les obscurs qui vont chercher à s'échapper. Et avec leur argent, bien sûr. Et là, c'est ce que je vois. Ça va faire de la poussière, ça va être chaud. Tout ça, c'est symbolique, bien sûr. Mais vous allez devoir les pourchasser un peu partout, et pas seulement en France, dans le monde, je dirais. Il faudra être bien préparé, bien vous préparer pour partir à leur recherche. Parce que eux se protégeront. Ils auront leur milice, là, Oh, je trouve plus mes mots. Leur armée, en fait. Leur petite armée. Enfin, petite... ils auront quand même pas mal d'hommes, d'après ce que tu m'as dit. Ouais, il va y avoir pas mal de militaires qui vont... En fait, les militaires, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont les corrompre. Mais comment?
en leur injectant une substance pour qu'ils soient totalement malléables, manipulables. Donc ils ne sont pas totalement conscients de ce qu'ils font, me dit Eliani. Mais ils vont en corrompre pas mal. Donc il faudra faire attention à ce moment-là, parce que eux, ils seront animés comme des machines de guerre. Hein. Ils seront plus eux-mêmes. Mais vous serez protégés parce que vous aurez récupéré vos pouvoirs. Donc je vous rassure à l'avance, même s'il faudra être prudent là-bas, il vous arrivera rien. D'accord? Vous serez tous protégés. Hein. Voilà, Eliani me confirme. Mais je vois effectivement, il faudra la jouer fine parce que il faudra être habile. Voilà. Ils vous mettront des écueils. Hein. Faut vous y attendre. Il faudra mettre les phares dans la nuit, dans la poussière, pour y voir clair dans la nuit. Ce que j'entends, c'est que c'est votre lumière intérieure qui vous guidera, qui vous éclairera dans des lieux où vous pourrez être face à des obstacles, des écueils, où vous pourriez être perdu. C'est ça, Eliani? Ouais. Ok. Wow, c'est quoi ce truc? Je ne sais absolument pas ce que ça représente. On dirait comme une sorte de machine à la chaîne. Une structure, en fait. On dirait des fractales. C'est une structure. Ah, leur structure, la structure des obscurs. Ouais, parce que je vois quelque chose de sombre quand même. Donc là, tu parles de la structure des obscurs. Vous allez devoir vous infiltrer dans leur structure. Et y mettre le feu. Oui, c'est ce que je vois au fond. Oui, parce ils se sont construits comme des mini-villes souterraines. Mais est-ce que tu parles du pôle Nord, c'est ça? Ah non, en France? Ah, en France? D'accord. Mais en dehors de Paris, tu veux dire? D'accord. Bon, bah, apparemment en France, ils se sont construits une mini-ville souterraine, avec tout le confort possible, avec tout ce qu'il faut. Et vous allez vous infiltrer dans cette structure, hein, parce que vous y serez aidé, vous aurez vos pouvoirs. Eliani vous y aidera, pas de souci. Et vous devrez y mettre le feu. Voilà, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est tout ce qu'ils méritent, hein, de toute façon. Et les rescapés, ben, on les éjectera de la planète. Voilà, c'est les galactiques, Ashtar et ses frères qui s'en chargeront. Il faudra faire exploser tout ça. Voilà. Et faire exploser la fourmilière, je vois aussi le réseau des obscurs notamment. À la fois, je vois les souterrains dans Paris. Alors, on va pas foutre le feu dans les souterrains dans Paris parce qu'on fout le feu à la ville, sinon. Donc, non. Mais dans les structures de leur mini-cité souterraine, en France, mais en dehors de la capitale. Là, oui, vous y mettrez le feu. Et vous allez ressentir une jouissance quand vous allez faire ça, une libération, et comme un juste retour des choses. Dans l'énergie, vous allez sentir que l'équilibre va d'un seul coup se rétablir quand vous allez faire ça. Alors, ça ne veut pas dire que vous aurez détruit tous les obscurs. Il en restera d'autres, pas mal d'autres, qui se cacheront un peu partout dans le monde. Et je vous avais expliqué que jusqu'au grand basculement, vous devrez les poursuivre, leur faire la chasse jusqu'au dernier. Et donc, vous en ferez partie, vous aussi. Ok. Ah bah oui, voilà. Il va falloir vous battre, elle vous dit, physiquement. De toute façon, vous êtes déjà surentraîné pour ça. Mais elle vous dit bien qu'il y aura des combats de corps à corps. Donc il faut vous y préparer. Préparez-vous dès maintenant à affronter un ennemi féroce, elle me dit.
parce que ces militaires, malheureusement, seront devenus comme des machines. Ah bah c'est de ça dont tu veux parler, les hommes-machines, Mickaël? C'est autre chose, d'accord. Donc les militaires qui sont sur Terre, sur le sol, eux auront été complètement corrompus, manipulés, mais lobotomisés en fait, par une substance. On va leur injecter une substance qui leur enlèvera tout leur libre arbitre. Donc ils n'auront plus vraiment de conscience, ils seront comme des machines. Et ils seront prêts à aller au bout. Donc vous allez affronter quand même des ennemis redoutables, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc préparez-vous, voilà, c'est ce qu'elle est en train de vous dire là. Préparez-vous au combat rapproché. Ouais, et je sens, je vois comme des ruines autour, moi, je sens des ruines. Ouais, il y aura pas mal, elle vous dit, il y aura beaucoup de destruction. Ouais, vous allez affronter beaucoup de destruction, de ruines, de bâtiments. Mais il faudra rester focalisé sur votre mission. Ne pas vous laisser intimider, impressionner, éprouver par tout ce que vous verrez autour, que ce soit le chaos ou les personnes décédées. Hein, c'est pour ça que vous devez vous préparer maintenant à tout ça. Bon là maintenant ça va arriver très vite, me dit Eliani. Allez, la dernière image. Oh, regardez, je regarde l'heure, 14h44. 444. À la fois, c'est un signe de concrétisation, de grande réalisation, mais c'est aussi la présence des anges, des guides. Donc vous serez totalement entouré et protégé par les guides, par les instances de lumière. Hein? C'est ce que vous dit Eliani. Allez, dernière image. Vous serez observé, filmé, admiré même, j'entends, pour la mission que vous allez accomplir, vous et vos frères. On en parlera dans les médias. Ça va faire comme une explosion, mais positive, à la suite de tout ça. Vous serez en première ligne dans les journaux. On vous glorifiera, j'entends. Ouais, on ne parlera que de vous. Bah oui, vous m'étonnez. Tu m'étonnes, Eliani. L'Alliance va libérer la France des parasites, des criminels qui nous dirigent. Hein. Donc oui, forcément. Ouais, il y aura beaucoup de personnes qui auront souffert de ces attaques, mais qui seront encore vivants, qui seront blessés et qui vous admireront, vous aimeront, vous applaudiront et vous soutiendront. Et c'est à ce moment-là, regardez l'arrière-plan, tout est flou. On voit un SDF, on voit des murs gris, un peu sales. J'entends misère. Toute la misère du monde, notamment en France, hein, ça va commencer en France, va passer au second plan, c'est-à-dire que ça va commencer à s'estomper. Grâce à votre combat, grâce à votre mission, grâce à votre réussite, on va enfin pouvoir éliminer la misère, la souffrance et tout ce qui va avec, pour petit à petit reconstruire sur de nouvelles bases, de nouvelles briques. C'est ça le mur que je vois, c'est une construction en fait, qui va petit à petit se mettre en place. Mais cette fois-ci, vers un monde harmonieux. Ouais, là dans le domaine matériel, physique, concret, on voit effectivement le SDF. Là, je vois la misère.
On pourrait voir aussi la veste en jean qui est coupée à la manche de la femme. On dirait qu'elle est déchirée, ça me fait un peu penser à de la misère aussi quelque part. Donc ce que je vois, c'est dans le monde concret, au niveau physique, vous allez agir par rapport à ça pour secourir les personnes qui seront en détresse, les personnes qui seront blessées, qui seront choquées. C'est ça que je vois. D'accord. Et là, c'est le domaine spirituel. Vous serez dans la ligne de mire du divin, j'entends. C'est ça, Yanni? Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que votre mission, alors non seulement vous serez totalement protégé par le divin, ouais, Père divin mettra le focus sur votre mission. D'accord. Donc sous-entendu, il va s'occuper surtout de vous, enfin de vous et de l'Alliance, hein, c'est ça j'entends, pour que vous puissiez reconstruire justement pas à pas tout ce qui aura été détruit, pour commencer à faciliter un petit peu la vie en France, puisque là on sera en France, jusqu'au grand basculement. Parce qu'avant le grand basculement, il va quand même falloir continuer à vivre. Donc vous tous, l'Alliance, vous continuerez à traquer les obscurs jusqu'au dernier, mais vous aiderez aussi les personnes choquées, blessées, et vous aiderez à reconstruire ce qui aura été détruit. Tout le monde va être solidaire, et vous surtout, vous aurez un rôle important, notamment aussi un rôle de préparation à la survie pour toutes les personnes qui ont connu des sinistres. Vous serez sur tous les plans. C'est pour ça que Père Divin mettra le focus sur vous, parce que vous aurez un rôle clé. Vous serez comme une sorte de pierre angulaire par rapport à la population. Vous allez énormément agir et travailler. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Alors là, c'est le passé. Alors c'est pareil, j'entends le passé, votre passé sera dans la ligne de mire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout va se libérer, c'est ça que tu veux dire, Eliani? Mais eux, comme ils auront ascensionné, ils auront libéré tout leur passé. Mais tu parles de quel passé? Ah, le passé de la France. D'accord. Donc vous allez mettre le focus sur ce passé pour transmuter, modifier, détruire et reconstruire sur de nouvelles bases. Pour justement qu'on ne revive plus la même chose, qu'on ne retombe plus dans les mêmes pièges, que tout se transforme en fait. Voilà, pour que vous ayez un regard neuf sur l'avenir. Et ce que j'entends aussi, c'est que vous allez faire un cliché pour enregistrer tout ce qui va se passer et le mettre dans des archives. C'est ça que tu veux dire en gros, Liani? Oui, parce que dans le Nouveau Monde, je vous expliquais que vous allez accueillir d'autres espèces galactiques, puisque la Terre, Gaïa, va devenir un centre universel, comme une sorte de grande bibliothèque, qui va conserver les archives de tout le monde 3D, et de tout ce passé 3D. Et c'est ce que je vois là, j'ai l'impression en fait que vous... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entends là, c'est ce que je vois. Que vous allez en fait classifier, documenter tout ça. Alors je sais pas trop comment, hein,
avec une technologie nouvelle, forcément, parce que là... Mais c'est comme si vous alliez mettre tout ça dans des archives et les classifier. Pour qu'ensuite, les autres espèces galactiques, lorsqu'elles vont arriver, puissent le consulter, parce que ça les intéressera, elles voudront consulter la vie 3D, parce que elles ne l'auront pas vécue, et elles s'intéresseront, voudront savoir ce qui s'est passé, pour comprendre comment la Terre a évolué, etc. C'est ça en gros, hein, ouais. Ok. Alors là, en fait, elle parle pas de vous en particulier, elle parle vraiment de l'action de l'Alliance de façon générale. Donc c'est que ça veut dire donc que ça va commencer là, alors bientôt. Elle me dit oui. Bon. Et là, voici l'avenir. Ah ben c'est ça. La misère, notamment en France, puisque vous allez agir en France, la misère en France va commencer à s'estomper, à devenir floue et se transmuter. Sous-entendu, la misère va disparaître, puisqu'on va tout faire pour mettre en place de nouvelles structures abondantes, pour faciliter l'abondance pour tous et le bien-être commun. Donc j'entends une nouvelle lumière va s'instaurer. Et on voit cette misère, regardez, on voit le personnage à droite qui est assis avec son chien, le sans-abri, le SDF. Et à gauche, on a un jeune homme qui marche vers la gauche. C'est comme si cette misère allait s'effacer vers la gauche, c'est-à-dire vers le passé. Elle allait disparaître et rester au passé. Pour qu'on puisse aller vers l'avenir et créer quelque chose de nouveau et de meilleur. C'est ça que je perçois, Eliane, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Bon, bah écoutez, quelque part, si Eliane ne vous a pas parlé de votre vie intérieure, vie personnelle, etc., tout comme le raid et le GIGN, c'est qu'à mon avis, et les commandos marines, c'est qu'à mon avis, là, ça va commencer à venir. Hein. C'est que c'est plus important de parler de ça, parce que ça arrive. C'est ce que Eliane me dit. Bon, bah mes amours, je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous du cœur. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Parce que normalement, je ne devrais pas tarder à me transformer. C'est ça, Yanni? Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Bon. Je vous embrasse. Au revoir.